Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo que je vais sortir dans la foulée sur un colis que j'ai reçu de Geoffrey. Voilà, ça dira rien à personne et je dirai pas son pseudo Facebook. Donc je te remercie énormément de ce présent. Il est magnifique et je m'y attendais pas du tout. Voilà, tout simplement. Je vais faire des comparatifs avec la même gamme et en inclusant des Wenger. Comme ça, je vais pouvoir approfondir le pourquoi du changement des plaquettes qui a été fait entre Delémont et Wenger. Voilà, l'évolution qu'il y a eu entre Wenger, racheté en 2005, et ensuite arrêté en 2013, puis les designs ont été conservés avec des améliorations. Je ne vais pas parler des améliorations parce que ça a déjà été fait, mais j'ai souvent parlé des cotes, donc je vais approfondir la chose. Sur ce, je vous dis à de suite. Nous revoilà sur ce petit modèle, le modèle Gourmet 84 mm qui a été produit entre 1957 et 1973. Alors déjà le petit mot, bonjour Luc, j'espère que ce présent te fera plaisir. Je ne t'ai pas vu le présenter dans les vidéos, effectivement je ne l'ai pas. Je me suis dit qu'il pourrait te faire plaisir, c'est le cas. Je te souhaite une bonne réception, réception ok. Je te souhaite également de continuer dans ta lancée, beaucoup de courage. Merci à toi. Merci pour la chaîne qui est au top. Ben écoute, Geoffrey, merci à toi. Merci énormément. Un petit message qui fait toujours plaisir, que je garde comme tous les autres. Et donc le modèle Gourmet. Donc c'est un modèle conçu c'est un de mes plus vieux entre guillemets. J'ai le Soldier 65 et celui-ci est entre 1957 et 1973. Alors, première chose, le poids. On est sur un canif de 36 grammes 37. Si je prends son homologue, je vais revenir dessus, qui est le modèle entrée, on est à 33 grammes 15. Si je prends le Waiter, on est à 34 grammes 36, juste pour me rappeler. Voilà. Le Water, c'est, je vais en reparler également. Et si je prends le modèle identique que le Water, on est à 36 grammes 75 de chez Wenger. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va revenir sur les cotes. C'est l'occasion de le faire. Donc déjà, on va parler de ce modèle. Ouais, il est là. Donc comme on peut voir ici, on aperçoit les rivets. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'à l'époque, les presses n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Si je prends le Waiter, comme vous pouvez voir, on n'aperçoit aucune trace de rivet dessus. Donc les presses étaient différentes. En même temps, voilà. Comme vous pouvez voir, on n'a ni Bruxelles, ni cure-dent. Et ni anneau. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, on a un tire-bouchon à 5 stries estriées. Ah, c'est l'occasion de faire pas mal de petits comparatifs intéressants. Donc ça, c'est les récents avec 4 stries. Et si on les superpose, au bout du compte, on arrive à la même taille. Donc voilà. C'est juste que ici, là, c'est plus haut. Voilà. Sur mon Switchamp, j'ai aussi un modèle à stries, mais je crois que c'est du 4 stries. Enfin 4 vrilles striées, donc ça c'est vraiment un de mes plus anciens, si ce n'est pas le plus. À la différence de son aïeul, ici on a le multifonction, cruciforme, plat, dénudeur, décapsuleur, plus Bruxelles et cure-dent et anneau. Et ici, d'ailleurs c'est ce que je voulais comparer, je ne l'ai pas encore fait, on a une grande lame
Comme vous pouvez voir, elle est un chouille différente. Elle est plus haute de ce côté-là et un peu plus ventrue de ce côté-là. On a le marquage Victoria, ce que je n'avais pas avant. Et ici, Victorinox avec les appellations allemandes. Ici, on a Victorinox Made in Suisse, pardon. Mine Switzer. Et ici, Switzer, etc. Bon, bref. Et de ce côté-là, on a couteau suisse. Après, je dois peut-être avoir des couteaux suisses qui datent plus des années 90, voire 80. C'est pas forcément le but de la vidéo. La vidéo est faite pour te remercier, Geoffrey. Et en plus, pour montrer ce modèle que je n'avais pas. Et à la place du multi-combo, on a une petite lame style Bowie, qui est du plus bel effet. Très franchement, je m'y attendais pas du tout d'avoir ce modèle qui est juste magnifique. Et si je le compare à quelque chose de plus récent, qui est sûrement avec le fait d'avoir le combo plus intéressant, celui-ci fera plaisir à Tempus Fugit. Le fait de ne pas avoir de décapsuleur, puisqu'avec un briquet ou autre chose, on peut décapsuler. Donc je pense que, voilà, une petite pensée à toi, Tempus Fugit. On a également un marquage dessus, c'est une publicité. Voilà. Donc les différences, c'est le tire-bouchon qui est différent des récents et la lame qui est un peu plus différente. Pour ça, c'est autre chose. Ça vient de la configuration et la création du couteau. Et j'ai le modèle entrée que j'avais eu en 2014, me semble-t-il, qui est un Wenger plus ou moins similaire. C'est-à-dire que même Wenger a son modèle Whiter, qui est là. Celui-ci, c'est un présent de Buzz avec la lame Bourbon, avec l'outil combo, mais ça je reviendrai dessus quand je ferai d'autres vidéos. Voilà, avec les lames Evo, et non pas Evo Grip, et marqué Wenger ici. Hop. Voilà. Je vais revenir sur les codes, ne vous inquiétez pas. Et on a bien sûr, voilà. Donc c'est un modèle 84. Comme je disais, 57-73 au niveau de l'année. J'en suis très très fier. La lame qui a un poil différente, même si je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Mais on a quand même une différence. Elle est un peu plus haute. C'est entre la lame bourbonnaise et la lame Drop Point de Victorinox. Voilà, c'est quelque chose dont je suis très très fier. Voilà, comme tous les cadeaux qu'on m'a fait. Toujours différents et du coup des émotions différentes. On a encore les lames qui claquent. J'ai passé juste une goutte d'huile et c'était tout. Alors, on va revenir maintenant aux cotes. Si vous regardez ici, non, ça c'est pas le bon. Hop là. Sur le modèle Stillwater, vous pouvez voir que les cotes dépassent. Les platines que vous voyez là, donc les équerres qui servent à tenir le couteau, ici elles sont prises à l'intérieur. Et du coup, comme on m'a fait remarquer dans un commentaire, ça grippe. J'ai toujours à une époque préféré les Wenger plutôt que les Victorinox. Et puis, quand ils sont devenus Victorinox de Lémon, comme vous pouvez voir, ils ont repris le principe de Victorinox sur des cotes Evo. Bon, là, c'est des Evo Grip, mais c'est la même chose. Et du coup, voilà ce que ça a donné. Tout simplement. Je dois même avoir un Delémon. Non, c'est un Wenger que j'ai en classique 10. Donc là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Au niveau des codes, comme vous pouvez voir, ils ont repris la même chose. Ici, on a le grip qui existait déjà chez Wenger. Et je ne vais pas parler du reste, puisque j'en ai déjà parlé, mais c'est des cotes.
Voilà, les cotes ici étaient prises. Prenez cet intercalaire à l'intérieur. Et ça depuis, depuis toujours, puisque ici vous avez un modèle avec le blason incrusté assez ancien. Donc il doit dater d'avant 2000, bien avant. Je dirais même 80, 90. Et comme vous pouvez voir, on a les plaquettes ici qui sont incrustées. Et du coup, je trouve ça moins harmonieux. Après, c'était la méthode de faire de Wenger. J'ai des vidéos à faire où je vous montrerai sur des Delémont, donc repris par Victorinox. Donc les cotes seront différentes puisqu'elles seront ajustées, mais les outils seront ceux des Wenger. Donc ça sera la gamme Ranger, voilà, pour info. Ça ne viendra pas de suite, mais il y aura pour présenter deux outils que je voulais depuis très longtemps, c'est-à-dire à l'époque Wenger, donc c'est avant 2013 et même avant 2012. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo présentation de deux Rangers en ma possession. Il y en aura d'autres également, voilà, puisque la gamme Ranger, pour info, que ce soit les Delémont 85 et vos grippes ou ce que vous voulez, ou tout simplement comme cela, ne seront plus produits à partir de l'année prochaine. Donc c'est la dernière année pour vous préparer à obtenir ce genre de canif comme celui-ci, parce qu'après les prix vont grimper. Voilà, je trouve ça ridicule parce que au bout du compte, si je prends un modèle moderne comme celui-là, à une époque ça devait coûter dans les 10 balles, 10 €, puisque le Spartan dans les années 2000-2010 était dans les 15 €. Donc le Whiter, petit clin d'œil à Poussin, le Poussin qui survit si tu regardes la vidéo. Voilà, c'est son modèle favori. Il emmène partout et il arrive à pécho. Voilà. Rien que ça. Ça y est, je suis content. Et si on compare d'ailleurs avec la même chose, voilà, tout est dit, enfin tout est entendu plutôt. Voilà, on n'a pas les mêmes ressorts, je radote, mais Victorinox, ce qui a fait sa renommée, c'est les ressorts. Le fait d'avoir des outils multifonctions avec des ressorts très robustes. Et comme vous pouvez voir sur déjà un modèle qui date, hein, on a quand même des ressorts robustes. Voilà, c'était le modèle gourmet. J'ai fait le parallèle avec les nouvelles cotes et les anciennes cotes de chez Wenger. Modèle gourmet de chez Victorinox. Sur ce, merci encore à toi, Geoffrey. Je vous dis bisous, Kenavo, et je poste la vidéo dans la foulée. Donc voilà, on est mercredi. Allez, et n'oubliez pas, je vous aime, putain.